Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Joyeux Saint-Patrick. Plongeons dans le monde passionnant de l'informatique en périphérie. Je veux dire qui n'aime pas une technologie axée sur la vitesse, l'efficacité et l'or au bout d'un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme avoir un assistant personnel pour les données. La façon dont l'IA physique et l'informatique de périphérie travaillent ensemble bouleverse vraiment la robotique. Exactement. Tout est une question de traitement des données près de leur source. C'est plus rapide, c'est plus intelligent et, faisons face à la réalité, c'est en quelque sorte révolutionnaire. Eh bien, qui ne veut pas d'un traitement des données plus rapide? J'essaie encore de déterminer si je peux préparer le dîner plus rapidement. N'oublions pas Nokia non plus. Ils font vraiment des efforts, utilisant des données en temps réel pour améliorer la sécurité dans les milieux industriels. Oui, c'est plutôt impressionnant. Avec une meilleure surveillance, nous pourrions réellement diminuer ces taux d'accidents du travail. Une situation gagnant-gagnant, je dirais. Et ils ne sont pas seuls. Advantech, Wind River et NVBasis unissent leurs forces pour créer un réseau privé 5G alimenté par l'IA. Oh, je vois ce qu'ils font. Ils s'assurent essentiellement d'une connectivité sécurisée et fiable pour les fabricants. Quel moyen de mettre l'innovation à toute allure. N'est-ce pas? Imaginez optimiser les opérations avec des insights de données en temps réel. C'est comme quand nous avons trié les projets scolaires de 10 enfants multipliés par 1 million. Bonne chance avec ça. Mais sérieusement, avec une latence réduite et une connectivité améliorée, c'est un énorme bond pour la transformation industrielle. Certainement, tout cela contribue à un environnement plus rationalisé. Alors, les amis, gardez un œil sur ces avancées. L'avenir du travail pourrait bien se transformer devant nos yeux. Avez-vous entendu parler de cette récente étude de Stanford? Elle fait beaucoup de bruit dans la communauté médicale. Oh oui, celui qui parle des chatbots IA pouvant potentiellement diagnostiquer des patients mieux que les humains, n'est-ce pas? C'est énorme. Exactement. Je veux dire, comme c'est fou que l'IA puisse améliorer l'accessibilité des soins de santé, imaginez être diagnostiqué simplement par une rapide conversation en ligne. Mais attendez, voulons-nous vraiment confier notre santé à un chatbot? Parce que cela semble un peu trop science-fiction pour moi. Je t'entends. Les experts mettent en garde contre une dépendance excessive à la technologie. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Le contact humain est essentiel. Absolument. À propos de cela, l'administration de la sécurité sociale s'intéresse également à l'IA. Oui, ils veulent utiliser l'IA pour améliorer les services et réduire les temps d'attente. Il était temps, honnêtement. N'est-ce pas? Je veux dire, personne n'aime attendre dans ces longues files d'attente. Vrai? Et puis, il y a le blog du Bureau du recensement des États-Unis sur l'IA qui prend lentement le contrôle des petites entreprises. Je trouve cela super intéressant. L'IA pour la recherche de marché et l'engagement client, c'est vraiment intelligent. Certainement, ce ne sont plus seulement des géants. Les petites entreprises exploitent l'IA pour prendre des décisions basées sur des données. Trop cool. C'est comme avoir un petit assistant à portée de main qui peut faire les calculs pour vous. Exactement. Cette tendance indique un avenir radieux où les petites entreprises pourront rivaliser plus efficacement. Qui l'aurait cru? D'accord. Espérons que l'IA apporte plus d'avantages et ne remplace pas nos petits magasins préférés de sitôt. Dans les actualités de la cybersécurité cette semaine, la Maison-Blanche a pris la parole pour demander aux agences fédérales de maintenir des professionnels de la cybersécurité dans leur personnel, même en prévision de réductions budgétaires. C'est exact. Il semble qu'ils reconnaissent à quel point ces rôles sont cruciaux. Vous ne pouvez pas protéger la nation si vous n'avez pas les bonnes personnes en place, n'est-ce pas? Absolument. Ils ont envoyé un courriel interne soulignant cet engagement à renforcer la sécurité nationale alors que les menaces cybernétiques continuent d'évoluer. Ouais, comme le groupe de ransomware Medusa qui a maintenant compromis environ 300 entités d'infrastructures critiques. Ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'espionnage. Je sais, c'est alarmant à quel point ces attaques ciblent les services essentiels. Les experts tirent la sonnette d'alarme, exhortant les organisations à renforcer leur défense en cybersécurité. On dirait presque un jeu de fer à frapper des taupes. Juste au moment où vous pensez avoir maîtrisé une menace, une autre surgit. Exactement. Et en parlant de menaces, l'opérateur de ChatGPT d'OpenAI a récemment mené une expérience révélant comment les cybercriminels deviennent plus rusés avec leurs tactiques de phishing. À quel point sommes-nous sournois? Comme « Et tu viens de gagner $1 million sournois ». Assez proche.
Les conclusions de Symantec ont montré que ces personnes trompent des victimes sans méfiance en utilisant des méthodes très sophistiquées. Ce n'est certainement pas une arnaque classique du type « cliquez sur ce lien ». Oups! C'est un appel au réveil pour tout le monde, vraiment. La sensibilisation et la formation à la sécurité sont plus importantes que jamais. C'est sûr, à ce rythme, la seule chose que nous devrions cliquer, c'est nos ceintures de sécurité. Ou peut-être un séminaire en ligne sur comment ne pas se faire arnaquer. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai eu une conversation éclairante avec Matt Vanitali. Il a vraiment apporté des perspectives nouvelles sur le développement logiciel. Oh, Matt est un tel génie. Dans quoi s'est-il plongé? La magie du codage habituel? Absolument. Il a parlé de l'évolution du développement logiciel et de la façon dont l'IA générative bouscule les choses. IA générative, hein? C'est la tendance technologique qui vous fait sentir que vous avez besoin d'un doctorat juste pour suivre. N'est-ce pas? Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de comprendre la santé du code. C'est comme garder votre code en pleine forme. La santé du code? Cela ressemble à une journée de spa pour les logiciels. Précisément, Matt a souligné comment les contraintes peuvent en réalité stimuler la créativité chez les développeurs. Des contraintes suscitant la créativité? Qui aurait cru que des délais serrés pouvaient mener à la prochaine grande application? Exactement. Et nous avons discuté de la rétention des développeurs et des obstacles rencontrés par les développeurs juniors. Ils se trouvent vraiment dans un monde en constante évolution. Je ne peux qu'imaginer, suivre les nouvelles technologies donne l'impression d'essayer de boire à un boyau d'incendie. C'est une façon de le dire. Matt a également abordé la nécessité de la pensée critique dans l'éducation. Ils ne font pas que coder. Ils doivent penser comme des solveurs de problèmes. Des solveurs de problèmes, pas seulement des programmeurs. J'adore ça. Et des éclairages basés sur les données pour le développement de produits, n'est-ce pas? Exactement. Tout est question de prendre des décisions éclairées pour réussir dans le logiciel. Donc, si vous cherchez à monter en compétence dans ce parcours de transformation numérique, les idées de Matt sont incontournables. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.